Si vous acclamez pour Jésus, faites-le plus fort. C'est lui qui l'est fait et il est digne. S'il vous plaît, levez votre main droite à Dieu. Remercions-le pour ces témoignages étonnants et décrétons qu'ils sont permanents. Remercions également l'Éternel parce qu'il a écouté, il a entendu et il a exaucé à toutes nos prières. Demandez-lui également de vous parler personnellement dans sa parole. Père, nous te remercions. Nous te remercions aujourd'hui pour le don de la vie. Merci de nous avoir permis d'être devant toi. Merci pour ces témoignages merveilleux. Nous déclarons qu'ils sont merveilleux. Merci pour la prière exaucée. Maintenant que nous sommes devant ta parole, parle-nous encore, change notre histoire et que ton nom soit glorifié. Nous te remercions. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Asseyez-vous, acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur plus fort. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Cette semaine, notre ligne d'exhortation à l'heure d'alliance de prière, c'est engager la salle de prière, la salle de travail de la prière pour la croissance soutenue de l'Église. En commençant ce matin, à titre de rappel, parmi tant d'autres choses, premièrement, le travail, la prière est un travail spirituel. Dites avec moi. La prière est un travail spirituel. Et c'est très clair à partir de la parole de Dieu. Colossiens 1, parlons d'Épaphras qui travaille dans la prière. Colossiens 4, 12. Donc, la prière est un travail spirituel. Maintenant, au-delà de cela, très important, la Bible nous dit que dans tout travail, il y a un profit. Donc, pendant que nous nous engageons dans le travail spirituel, c'est pour notre bénéfice, c'est pour notre profit. Dites avec moi, c'est pour mon profit. Proverbe 14, 23, en tout travail, il y a un profit. En nous engageant dans le travail spirituel de la prière, les bénéfices attachés nous sont libérés. Et voilà pourquoi nous écoutons dans les témoignages, celui qui a témoigné a dit, quand je me suis engagé dans les prières pour l'avancement, les prières sérieuses pour l'avancement du royaume, mes affaires ont pris une nouvelle tournure. Et vous savez que la prière ne change pas seulement les choses, mais change également les autres. Les prières disponibles pour ceux qui s'engagent dans la prière pour l'avancement du royaume commenceront à parler plus fort dans notre vie aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre Amen? Troisièmement, très important, nous devons continuer à nous souvenir qu'il n'y a pas de croissance soutenue d'Église sans la prière. Psaume 2, 8. Demandez-moi et je vous donnerai. Priez. Demandez-moi et je vous donnerai. Ésaïe 66, verset 8. Dès que Sion est entrée en travail, elle a enfanté son fils. Donc, pour soutenir la croissance de l'Église, la prière est nécessaire. C'est une obligation. Et nous voyons cela tout le long des Écritures. C'est pourquoi nous voyons le sujet. Engager la salle de prière la salle de travail de la prière pour la croissance soutenue. Et ce matin, nous insistons sur le point où nous disons pour expérimenter la croissance soutenue de l'Église, il faut engager le ministère du Saint-Esprit par la prière. Pour expérimenter et soutenir la croissance de l'Église, il faut engager le ministère du Saint-Esprit par la prière. Et c'est très clair de la parole de Dieu.
Zacharie 4:6, ce n'est ni par la force ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Donc, le ministère du Saint-Esprit doit être engagé par la prière pour que nous puissions expérimenter et soutenir la croissance de l'Église. Nous voyons cela tout au long des Écritures et c'est très clair. Romains 8 encore, 26, 27, 28. La parole de Dieu le rend très clair. Et dans Actes 2, 6, regardez ce que la Bible nous dit. Après le jour de la Pentecôte, Actes 2, 6, ce qui s'est passé à la Pentecôte était répandu et la multitude s'est rassemblée. La multitude s'est rassemblée. Acte 2, 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et au verset 6, la multitude s'est rassemblée après que le Saint-Esprit soit arrivé. Mais avant l'arrivée de la multitude, dans Acte 1, 14, ils se sont rassemblés et ils ont prié. Donc la prière a conduit à l'arrivée du Saint-Esprit. Et l'arrivée du Saint-Esprit a emmené la multitude. C'est une séquence. Ils se sont rassemblés en un accord, ils ont prié. Et on passe à Acte 2, le Saint-Esprit arrive. Et au verset 6, la multitude est arrivée. Et quand on continue la lecture, 46, 47, le même chapitre. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église. C'est pas seulement arrivé seul, c'est arrivé en engageant le ministère du Saint-Esprit par la puissance et la plateforme de la prière. Par conséquent, ce n'est pas possible d'expérimenter la croissance soutenue de l'Église sans engager le ministère du Saint-Esprit par la prière. C'est pourquoi c'est très important cette saison de nous assurer que nous prêtons attention et que nous laissons le Saint-Esprit avoir sa place tout en nous engageant sur l'autel de la prière. Deuxièmement, souvenons-nous que le Dieu de la moisson, en la personne du Saint-Esprit, se manifeste uniquement en réponse à notre prière. Le Saint-Esprit, qui est le Seigneur de la moisson, se manifeste seulement en réponse à notre prière. C'est ce que nous avons vu dans Acte 1, 14. Comme mentionné plus tôt, il priait. Acte 2, 1. En un accord, il faisait quoi? Il priait. Et le Saint-Esprit est arrivé et la multitude est venue jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit d'addition. C'est ce dont nous jouissons dans cette commission et ça commence à peine. Voilà pourquoi on trouve que dans chaque service, les gens naissent de nouveau, de nouvelles personnes arrivent. Et même aujourd'hui, en nous rassemblant pour nos services de mi-semaine, le Saint-Esprit va ramener de nouvelles personnes. Il emmènera des gens dans le royaume de Dieu. Toute âme non sauvée qui arrivera ce soir se soumettra. Et vos invités et vos nouveaux convertis seront là. Par conséquent, le Saint-Esprit, qui est le Seigneur de la moisson, ne se manifeste qu'en réponse à nos prières. Jean 16, 7 et 8. La Bible est très claire. Jean 16, 7 et 8. J'enverrai le Seigneur de la moisson au verset 8. Et quand il viendra, il convaincra le monde du péché
de jugement. Donc, c'est le Saint-Esprit qui emmène la conviction, qui pousse les hommes à soumettre leur vie à Christ. Psaume 63, 1 et 2. Regardez ce que la Bible dit. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Par conséquent, en nous tenant encore à l'autel de la prière aujourd'hui, engageons le Saint-Esprit qui est notre aide. Et Dieu merci, c'est pour ça que nous avons le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre aide. Engageons-le pendant que nous prions en esprit, parce qu'en le faisant, nous parlons des mystères à Dieu. La Bible nous dit qu'il nous aide à prier au-delà de notre compréhension et langage naturel. En nous tenant encore aujourd'hui à l'autel de la prière, laissons place à l'intervention du Saint-Esprit. Et en conclusion, souvenez-vous que nous pouvons détruire l'ennemi dans les liens de l'ennemi dans la vie des non-sauvés en engageant le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Et nous le faisons dans la prière. Luc 11, 21, 22. Quand un homme fort garde sa maison, c'est bien, sont en sécurité, mais quand un plus fort que lui arrive, il lui retire ce sur quoi il comptait. Le Saint-Esprit est cette plus forte personne en nous. Donc, quand nous prions et que nous engageons le Saint-Esprit, nous sommes en train de libérer les hommes et les femmes de leur témoignage que le diable a privé. Donc, la grâce de nous tenir dans la présence de Dieu, plus que jamais avant, pendant que nous intercédons, devient notre partage. Nous avons les bulletins de prière, les guides de prière, les guides d'intercession. Vous pouvez prendre l'un de ces guides. Ce jour nous donne une autre opportunité. Prenez ces prières. Tenez-vous à l'autel de la prière. Ce n'est pas le temps passé, mais l'intensité. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Le temps que nous aurons passé à manger. Dieu merci, nous jeûnons aujourd'hui. Tenons-nous, prenons ce temps pour nous tenir à l'autel de la prière pour l'expansion du royaume de Dieu. Souvenez-vous, notre pasteur résident hier nous a dit que tout ce que nous voulons, l'intervention de Dieu va toujours requérir l'intercession de l'homme. Donc, commençons à intercéder aujourd'hui et faisons-le avec ferveur. Matthieu 16, 18. Je bâtirai mon église et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre elle. La grâce de nous tenir à l'autel de la prière plus que jamais avant devient notre partage. Levez-vous, s'il vous plaît, pendant que nous faisons cette prière maintenant. L'esprit de grâce et de supplication, Seigneur, je la reçois. Maintenant, levez vos voix. Faites cette prière dans le Saint-Esprit. Zacharie 10, 12 parle de l'esprit de grâce et de supplication. Seigneur, je reçois un nouveau baptême de l'esprit de grâce et de supplication pour me tenir à l'autel de la prière aujourd'hui plus que jamais avant. Élevez vos voix, ne soyez pas calmes, que le ciel vous entende. Père, merci. Béni soit ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Pour chacun de nous, nous recevons un nouveau feu à l'autel de la prière au nom du Seigneur Jésus. Si vous croyez, dites Amen. Pour la parole reçue ce matin, donnez une offrande d'acclamation à Jésus. À Dieu soit la gloire.
Maintenant, parlons à la journée et faisons des déclarations concernant la journée. Vous déclarerez une chose, cela vous sera établi. Maintenant, parlez. Faites des déclarations dans la foi. Faites vos déclarations dans la foi. Faites vos déclarations dans la foi. Faites vos déclarations dans la foi. Vous décréterez une chose et ce que vous avez décrété sera établi. Donc maintenant, faites vos décrets dans la foi. Au nom de Jésus, cette journée est bénie. Déclarez une journée de témoignage, de rencontre, de visitation au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un jour dont on se souviendra. Père, merci et béni soit ton Saint-Nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Comme vous l'avez déclaré, cette journée répond pour vous. Ce sera une journée bénie. Ce sera une journée remplie de rencontres, une journée de visitation. Aucun mauvais rapport n'est autorisé cette journée. Votre sortie, votre retour est béni. Tout canal de communication vous apporte la bonne nouvelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom précieux de Jésus. Si vous croyez, dites Amen. C'est fait. N'oubliez pas, nous jeûnons aujourd'hui et nous nous rassemblons ce soir pour notre service de mi-semaine dans toutes nos zones. Soyez bénis au nom de Jésus. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Paix. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations, Amen et Amen. Félicitez quelqu'un en partant et soyez bénis en le faisant.